Assis sur les genoux de ma mère. Qu'apprenait-on une fois assis sur les genoux de Mamakaï? Écoutons le préfacier de ce recueil. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, lui seul saura nous répondre. Monsieur le Premier ministre, à vous. Autant de leçons que nous enseigne ce condensé de contes de Mamakaï et qui m'amène à raconter à mon tour une histoire vraie, une histoire vécue qui fait penser à la force sentimentale d'une mère dans la vie des humains. Il était une fois, dans les temps moins anciens que ceux dont on nous parle dans les contes, et moins anciens que les temps où Mamakaï racontait ses histoires à sa descendance, un temps pas loin de celui de l'écriture de ces pages, dans un pays traversé par l'équateur, un homme, Mavungu le perroquet, investi des charges importantes de la République, voulut honorer feu sa mère en demandant une messe pour le repos de son âme à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Il donna l'information à un de ses collègues, Makosso Litimponti, encore appelé Makosso le cochon, qui décida de l'accompagner à cette cérémonie d'hommage, se rappelant que lui-même venait de perdre sa mère et avait bénéficié de l'assistance de nombreux de ses collègues, dont Mavungu le perroquet. L'hommage devait avoir lieu dans un village en pleine forêt du Mayombe, une chaîne de montagnes située entre la cuvette congolaise et le littoral atlantique de Pointe-Noire. C'est une grande forêt qui part de l'enclave du Cabinda, en Angola, traverse la région du Bas-Congo, en République démocratique du Congo, et se prolonge au nord vers la République du Congo et le Gabon. C'est dans cette forêt que fut célébrée la messe en mémoire de la maman de Mavungu le perroquet et en présence de Mavungu le perroquet lui-même, de Makosso Litimpondi et de bien d'autres personnalités. Après une belle homélie, le prêtre termina la célébration par une exhortation tirée de la composition d'un artiste célèbre d'un pays voisin, un pays qui partageait aussi la même forêt du Mayombe, notamment avec les chaînes de Mbombo et de Kiama. Le prêtre prépara l'état d'esprit de ses fidèles en vantant le meilleur hommage qu'un homme aura rendu à sa mère, pour que, disait-il, nous comprenions tous tout ce que représente une mère dans nos vies. Le voilà qui, comme dans une boîte de nuit, se mit à exhiber quelques pas de danse pour commenter la composition de celui que les mélomanes appelaient Papa Wemba. La surprise était grande dans l'assistance de voir le prêtre chanter et commenter dans la chapelle une musique considérée par nombreux, à tort ou à raison, comme étant une musique du monde. À se demander comment aurait-il appris une telle musique qui ne se chante et ne se danse que dans des milieux peu catholiques. Mais le témoignage était si profond et le commentaire si poignant que Makosso Litimpondi et Mavungu le perroquet ne purent contenir leurs larmes. Assis côte à côte, chacun pleurait de son côté, évitant le regard de l'autre sans se rendre compte que l'autre faisait pareil, par gêne, jusqu'à ce que, emportés par on ne sait quelle hystérie, les deux regards se croisèrent et tout d'un coup, surmontant leur gêne, nos deux responsables politiques se mirent à pleurer en sanglots, au grand étonnement des fidèles, surpris de voir de hautes personnalités pleurer comme de petits enfants en sevrage, privés de lait maternel. Qu'est-ce qui a bien pu faire pleurer ces deux dignitaires, l'un pensant à sa mère qui venait fraîchement de la quitter et l'autre à la sienne disparue il y a 10 ans, mais dont le souvenir et l'amour étaient encore plantés dans le cœur, arrosés par les larmes de chagrin qui coulèrent ce jour comme une pluie qui s'abat sur la ville. Ce sont justement les paroles de Papa Wemba que nous découvrons à travers cette traduction de Richland au Ghanéen.
Tout le plaisir que j'ai eu dans le berceau de maman dépasse celui des autres lits dans lesquels j'ai dormi. Maman, si tu étais encore en vie, je t'aurais demandé de me faire revivre ces moments-là. Jamais tu ne supportais de me voir en pleurs et toi, souriante. Jamais tu ne supportais de me voir faire une insomnie et toi, avoir sommeil. Jamais tu ne supportais qu'un moustique me dérange. Quand je tombais malade, tu veillais jusqu'au matin. Depuis que tu es parti, je me sens abandonné. Ta récompense, à qui la remettrai-je? Même quand je pleure, personne n'est là pour me dorloter. Voilà pourquoi je te chante cette chanson, Maman Nyondo. La saveur du lait maternel de maman dépasse le goût de toutes les recettes des cordons bleus chez qui j'ai mangé. Même s'il n'y avait pas d'huile ou de tomates, cela avait plus de goût que la viande. Depuis que tu es parti, je n'ai plus d'appétit, je ne mange que pour faire plaisir à ma bouche. Les conseils de maman étaient dépourvus de bulletins, puis de droits d'inscription, mais ils étaient plus précieux que les leçons que les maîtres d'école et les professeurs m'ont données. Maman, si tu étais encore en vie, j'aurais demandé qu'on te nomme ministre de l'Éducation. Les parquets et toutes les prisons auraient fermé leurs portes. Les personnes mal éduquées n'auraient même plus existé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à toi, maman, car le jour de mon anniversaire approche. Les invités vont manger et boire. Toi, mon artisan, tu n'es pas là. Là où tu es, si tu trouves une occasion, envoie-moi une carte de vœux ou ne serait-ce une fleur. Ma joie sera multipliée par 2. Normalement, la fête d'aujourd'hui est pour toi. Comme le serment d'Hippocrate que font les médecins, moi, mon serment est que tu sois toujours ma maman. Même s'ils font le monde 10 fois, moi, mon serment est que tu sois toujours ma maman. Même s'ils refont le monde 500 fois, moi, mon serment est que tu sois toujours ma maman. Maman, si tu étais encore en vie, je t'aurais demandé de me faire revivre ces moments-là. Maman, si tu étais encore en vie, je t'aurais demandé de me faire revivre ces moments-là. Je me console avec John Nyondo, qui te ressemble beaucoup. Au-delà des contes sur les genoux de ma mère, exprime le témoignage d'un enfant pour sa mère, la force d'une mère, l'amour d'une mère, l'amour qu'on a pour sa mère. Cela a toujours fait l'objet de témoignages de la part de grands hommes politiques, culturels, religieux. Je ne doute pas que si les animaux, souvent personnifiés dans les contes, pouvaient aussi écrire, ils raconteraient et témoigneraient ce qu'ils ressentent de l'amour qu'ils ont de leur mère, car toutes les mères se valent et l'amour qu'elles portent pour leurs petits a la même intensité. J'ai appris à observer et à admirer le comportement des truies allaitantes. Quand j'étais à l'école, j'éclatais en sanglots si je n'engageais pas une bagarre chaque fois que je me faisais appeler par des condisciples moqueurs, Makosso le cochon, sobriquet donné à tous ceux qui s'appellent Makosso, en souvenir d'un sujet portugais, éleveur de cochons, qui s'appelait plutôt Marcos et qu'on appelait Marcos des cochons pour dire Marcos l'éleveur des cochons. Après avoir écouté le témoignage du prêtre sur l'hommage de Papa Wemba à sa mère et en visitant plus tard une ferme porcine à Yanga, j'ai observé le comportement d'une truie allaitante. À peine venait-elle de mettre bas, et ce pendant de longues semaines, elle restait souvent allongée, affalée, pendant des heures, les yeux fermés, les entrouvant à peine de temps en temps, se laissant torturer par les porcelets, qui se disputaient ses mamelons pour lui soutirer le lait dans une scène qui ressemble presque à une agression ou une attaque en bande organisée. Mais la mère, truie, est là.
imperturbable, se laissant tripoter, tripatouiller, triturer et trifouiller pour garantir la vie à ses petits tout en s'oubliant elle-même. Depuis lors, je me suis dit que si c'est ce qui nous vaut le sobriquet de cochon, il n'y avait aucune raison de m'énerver et que, bien au contraire, cela aurait dû être perçu depuis mon jeune âge comme un aveu, la reconnaissance par des condisciples moqueurs de l'amour que procurait aux autres ce qui portait le nom Makosso. Je comprends que Mamkai, épouse Makosso, se soit comportée à l'égard de sa progéniture comme une vraie truie. Depuis lors, j'ai appris à me représenter l'attitude de nos mères, de toutes les espèces, de tous les continents, de toutes les races et de tous les peuples. J'ai ainsi compris qu'elles méritent qu'on leur rende en permanence hommage. Et je comprends davantage que l'auteur rende ainsi un vibrant hommage à sa mère. Comme l'auteur Makosso Moine Mamkai, enfant de Maman Makaya, et comme le chanteur Papa Wemba, j'ai envie de dire: le temps passé sur les genoux de ma mère dépasse tout le temps passé sur les bancs de l'école. Ses genoux étaient si spongieux que même le fauteuil en rotin ou les beaux coussins qui meublent mes salons aujourd'hui ne sauraient me communiquer la même douceur, ni me procurer la même chaleur. Moins encore, le beau fauteuil de mon bureau ne saurait me donner l'inspiration qui était si fertile sur les genoux de ma mère. J'ai fréquenté toutes les salles de classe. Je suis passé dans tous les cycles d'enseignement, préscolaire, primaire, secondaire et supérieur. J'ai parcouru tous les niveaux d'études. J'ai accumulé tous les diplômes. Mais ne suis pas sûr d'y avoir bénéficié de l'éducation que j'ai reçue sur les genoux de ma mère. Assis sur les genoux de ma mère est un moment de partage que je recommande à la jeunesse en quête de repères. Assis sur les genoux de ma mère est une leçon que je recommande aux enseignants pour qu'ils enseignent à leurs élèves les valeurs morales. Car que vaut-il à un homme d'avoir toute la science s'il n'a pas la seule science qui construit l'être, c'est-à-dire la morale? Assis sur les genoux de ma mère est un programme que je recommande aux inspecteurs pédagogiques pour qu'ils fassent découvrir la place du conte dans nos écoles. Car le conte est un outil permanent permettant de donner sens à nos apprentissages, un outil permettant aux élèves de se constituer une première culture littéraire, un outil permettant de transmettre les valeurs morales. Félicitations pour cet hommage, frère du lait de ma mère.